Tu peux t'aider. J'ai presque... C'est bon, maman, j'ai fini. C'est bien. Après, il faut refaire tout, entourer lui qu'il faut. Voilà. Entoure le mois d'avril chaque fois que tu le reconnais. Je l'ai pas fait. Mais on attend des filles, pas des gars. Ça, c'est nous, ça, c'est Salut à tous, on se retrouve, on est mardi, je vous prends vite entre deux parce que depuis ce matin on n'arrête pas, comme vous savez c'est le premier jour du confinement, donc l'école est à la maison. Donc on a fait les devoirs ce matin, c'était quelque chose, et encore cet après-midi, et puis là on enchaîne entre rendez-vous bilan ergothérapeute, course et équitation, donc tout va bien, donc je reprends tantôt, à bientôt. Les enfants, ils aiment quand c'est papa qui cuisine. Parce que c'est simple et rapide. C'est surtout cramé. Bon, arrête, c'est bon. Heureusement que je fais une salade pour monter le niveau. Le niveau ah. Enlève tes chaussettes, je tu rigole. vas pouvoir les enlever. T'as les chevilles qui ont. Non mais ce genre, n'empêche c'est une salade. C'est radis, concombre, avocat, parce qu'ils étaient pas chers. Et on va rajouter du maïs avec ça. Elle a pris des avocats parce qu'elle veut divorcer. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Et Il coûte moins cher ceux-là. pire qu'un gosse, hein. Et des petites fraises pour le dessert, on en a profité. Ce monsieur est venu faire les courses avec moi tantôt. Et ouais, on a pris des petites fraises, ça va faire plaisir à tout le monde pour le dîner. Par contre, on pouvait prendre qu'une barquette, hein, parce que quand on voit le prix de la barquette, une c'est déjà très bien. Il faut qu'on la mette dans le potager. Oui, c'est ça, quand le jardin sera en état. Mais bon, c'est pas grave. Maïs, ah oui, le garde-manger explose ce soir. Parce que comme je vous ai dit, on a été faire les courses. Donc ça, ça se voit. Et oui, on a été aussi chez l'ergothérapeute. Je vais me mettre au calme pour vous faire le point. Je laisse le chef cuistot gérer le dîner. Alors, je vais... Ouais, voilà. Je vais me mettre au calme pour faire le compte rendu de notre bilan chez l'ergothérapeute. Ça résonne un peu, hein, parce que c'est dans ma chambre, comme je vous ai déjà expliqué, qui est à moitié finie. Et je vais vous poser aussi. Voilà. Donc on a été faire, Timéo, donc numéro 4, qui a 9 ans, autant pour lui, qui a 9 ans, donc on a été faire un bilan chez l'ergothérapeute parce qu'il avait, quand il écrit, son crayon est très enfoncé dans la feuille, donc ça lui fait que l'écriture n'est pas forcément sale, mais que il met du temps à écrire et que ça le fatigue. Donc sous les conseils de notre orthophoniste, je suis un peu essoufflée, je sais pas pourquoi, on a pris contact avec donc une ergothérapeute. C'était ça il y a 5 mois de ça, hein. Faut pas être pressé, mais bon, c'est le jeu. Et donc on aura le compte rendu d'ici un mois à peu près, elle m'a dit, parce qu'elle pouvait pas le faire rapidement, donc c'est d'ici un mois, mais les grandes lignes montrent qu'effectivement il risque d'avoir besoin de séances. Et elle nous a déjà donné des petites astuces pour l'aider. Donc en fait, c'est au lieu d'utiliser un crayon Bic lambda, utiliser un crayon à gel. Parce que ça roule, la mine finalement roule plus facilement sur la feuille, c'est plus fluide. Donc voilà, donc on a investi, c'est un grand mot pour des crayons, mais il en avait à la maison à moi, mais bon c'est des couleurs très girly. Donc on a acheté les couleurs spécifiques pour les cols,
bleu, noir, rouge, vert. Donc ça l'aide déjà. Et aussi après, on va imprimer des feuilles. Je vous présenterai les feuilles une fois que je les aurai imprimées. En fait, c'est sur un site internet où il y a plusieurs calibres de lignes, de couleurs, de grandeurs. En fait, c'est nous qui choisissons la grandeur des lignes parce qu'il expliquait que quand il est écrit, il est stressé, enfin, il se met une pression sur l'idée que le L ne doit pas dépasser la 3e ou 2e petite ligne. Je sais même plus tellement que j'écris pas du tout avec les lignes, moi. Voilà, en fait, il se stresse par rapport à comment bien faire les lettres et comment les caler au niveau des lignes. Et aussi, c'est vrai que je suis en train de, en vous le disant, faut que je le note aussi parce que faut qu'on lui fasse faire un bilan chez l'orthoptiste aussi, à savoir si finalement son œil fait le bon balayage qu'il doit faire au niveau des lignes, parce que les lignes que nous avons dans nos cahiers fatiguent énormément la vue et demandent beaucoup au niveau visuel. Donc c'est pas du tout adapté, m'expliquait l'ergothérapeute, qu'on n'a pas du tout des cahiers adaptés par rapport à notre vue finalement. Donc voilà, donc ça me fait penser que demain, vu qu'on va chez l'orthoptiste pour numéro 3, Fanny, je lui demanderai un rendez-vous aussi pour son frère. On fait des packaging en fait, de rendez-vous chez les médecins. Donc voilà, pour Petit Loup. Et puis pour ma minette, donc Fanny, numéro 3. On a pu aussi prendre un suivi chez cette ergothérapeute qui est vraiment très très bien. Elle nous a donné plein de conseils aussi pour la prise en charge, parce que c'est vraiment pas donné, et vu que c'est pas une médecine qui est reconnue, elle n'est pas prise en charge, donc c'est du 100% de nos poches. C'est un sacré investissement quand même, ça pour les enfants. Parce qu'il faut se dire que pour un suivi régulier par semaine, pour un enfant, c'est plus de 200 € par mois en fait, pour qu'il ait une séance par semaine, sachant que nous, on en aurait 2 minimum, enfin pour le moment. Parce que je pense que arrivé un moment, on en aura 3. Donc voilà, donc comment vous dire que très honnêtement, ce n'est pas possible. Il est toujours là. On va être sérieux aujourd'hui, hein. On le voit pas souvent, mais quand on le voit, il est là. Hein. La vinaigrette, tu voulais que je te fasse là? Oui, s'il te plaît. Mais dans ton saladier où t'as tout mis dedans là? Bah oui, je sais pas, d'habitude tu la fais pas après. Je la fais au début. Ah, et bah fais dans un autre et que tu fais bah tomber oui, ta toutouille, attends, tu y a plus de transfiles choix, oui. dans les légumes. Allez. Ah oui. Pas engueulé par Chef Cuistot quoi, ce soir. Donc voilà. Pour en revenir aux enfants, donc voilà, nous on va faire une demande d'aide de prise en charge pour que nos enfants puissent être suivis correctement, parce que normalement c'est une séance par semaine, mais bien évidemment on en a proposé 2 par mois, on va y arriver, au lieu de 4, étant donné qu'elle sait que c'est pas donné les séances d'ergothérapeute. Donc j'ai accepté, comme ça, ça veut dire que je peux mettre 2 enfants suivis par mois et non que 1. Voilà, je sais pas si vous comprenez tout, mais bon, voilà. Donc je vais faire cette démarche-là, et une fois que j'aurai les réponses pour ces démarches-là, je vous en parlerai aussi, parce que je pense que ça peut aider d'autres familles qui sont dans cette situation-là et qui ne savent pas chez qui taper, chez quelle porte taper pour avoir des aides et une prise en charge au niveau de ces spécialités. Donc c'est vrai que la nôtre, elle est vraiment géniale comme ergothérapeute. Franchement, je suis tombée sur une perle. Elle va venir même à domicile. Elle va aussi... l'année prochaine, on va voir si on peut la mettre sur le temps scolaire de notre minette qui sera au collège. Enfin voilà, en fait, pour le moment, elle sera à domicile, parce que je lui expliquais que prochainement, moi, je ne pourrais pas emmener Fanny à ses séances aux horaires qu'elle me proposait. Parce que là, je suis à la maison, mais les prochaines semaines, je risque d'être en intérim encore. Enfin, je serai encore en intérim, en mission d'intérim, donc pas le choix. Donc voilà, donc c'est une pépite et elle a l'air de travailler comme nous on aime. J'ai envie de dire, c'est pas des nouveaux, mais voilà, c'est pas des vieux médecins. Donc entre elle et notre orthophoniste, franchement, on a vraiment 2 perles autour de nous et c'est appréciable, plus. Donc voilà le compte rendu de notre journée, qui était assez intense entre ce matin, l'école à la maison. D'ailleurs, je vous ai pas fait un petit débriefing. Comment vous dire que ça ne m'avait pas manqué. J'arrive même plus à parler tellement que c'est difficile.
Donc 6 enfants, 6 niveaux et 6 travails intenses au niveau de tous les enseignants. Donc c'est vrai que les grands se sont mis quand même en autonomie, les 2 aînés. Donc j'ai vraiment géré les 4 plus jeunes et ça n'a pas été simple non plus pour mettre les machines en route parce qu'ils ont cru que c'était les vacances. Donc en fait ça, au départ, la première heure, ça faisait vraiment du tout de n'importe quoi, ça écrivait mal. Ça faisait genre ça comprenait pas ou alors ça se mettait dans sa bulle en mode non j'ai pas envie de te parler. Donc maman qui est zen, bah maman a eu du mal à rester un peu zen hein, quand même, arrive un moment. Et une fois que maman a recadré ce petit monde, ce petit butin, et bah ça a filé merveilleusement bien les 3 heures qui ont suivi derrière. Donc voilà pour cette première journée de débriefing sur l'école à la maison. Qui j'espère les prochains jours ça ira mieux. Bon, on n'a plus qu'à faire normalement 2 jours pour les primaires et maternelles. Et pour les collégiens, rendez-vous au collège demain matin pour aller récupérer un ordinateur parce qu'on a fait un appel. Un appel au don. Non, c'est pas un appel au don. C'est que pendant le premier confinement, on avait déjà dû nous investir dans un outil informatique, chose qu'on a faite. Et là, rebolote, on est en mode confinement à l'école à la maison, sauf que au premier confinement, pas tous les enfants étaient sur l'outil informatique parce que ça se mettait en place, ça avait du mal à trouver sa place, donc on a pu faire des roulements à droite, à gauche, sauf que là, on en est au 2e confinement d'école à la maison, et que là, toutes les maîtresses et toutes les maîtresses et professeurs ont décidé de passer uniquement, quasiment, par l'outil informatique. Donc comment vous dire que 2 écrans pour 6 enfants, c'est compliqué. Et donc ils avaient gentiment expliqué qu'on pouvait avoir... que l'établissement scolaire pouvait en prêter et que aussi une enseignante avait pu constater au niveau du collège sur notre aîné que effectivement on était une famille nombreuse et qu'on n'avait pas un écran par enfant, qu'on était en manque d'écran par rapport à notre composition familiale, mais ça j'ai envie de vous dire c'est un choix aussi personnel parce qu'on n'a pas envie et on trouvait que pour le moment les enfants n'avaient pas forcément besoin en temps normal de ces écrans, on arrive très bien à se dispatcher les 2 écrans qu'on a sur le temps du quotidien, même si on sait que je pense que pour la rentrée prochaine, on va investir dans un autre ordinateur. Outre le fait que numéro 3 risque d'en avoir besoin, mais pour juste le travail scolaire, quoi. Mais en attendant cet investissement qui ne peut pas être fait à l'heure actuelle, on a tapé à la porte du collège qui nous a confirmé qu'ils pouvaient nous prêter des ordinateurs. Il leur en restait 2. Donc ils nous ont appelé tantôt pour nous proposer un ordinateur et donc on va le récupérer demain matin avec les grands. Nous avons une demi-heure de formation au cas où qu'on soit un peu nul en informatique. Et puis voilà, donc ça va bien nous aider pour les prochains jours parce que franchement ce matin c'était un peu la queue, il fallait prendre son ticket pour pouvoir avoir accès à l'outil informatique. Et ça m'embête beaucoup parce que je veux pas pénaliser mes enfants par rapport à ça et je veux vraiment que leur travail soit fait en temps et en heure. Donc voilà les grandes lignes de notre journée assez intense et bien remplie. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui et on en est bien content parce que demain, encore une belle journée nous attend. On a encore des rendez-vous à caler dans tous les sens. Mais ça va se faire. Je crois que cette semaine va passer à une vitesse folle et que qu'on sera déjà en vacances en fin de semaine. J'ai pas du tout l'impression, mais bon. Allez, sur ce, arrêtons de jaser et puis je vais vous dire à bientôt. Parce que je pense qu'on va se revoir très très prochainement. Donc à bientôt. Bye bye.